La ville de Rivertown était un lieu où les apparences comptaient plus que tout. Ses gratte-ciels étincelants et ses rues bordées de boutiques de luxe faisaient éclipser les quartiers plus modestes où la majorité des habitants luttaient pour joindre les deux bouts. Mais même au sommet de la société, une règle demeurait. Il y avait des puissances au-delà de l'argent et du statut, des forces invisibles que peu pouvaient ignorer. Et ce jour-là, la plus grande de ces puissances allait se manifester. La salle d'audience du tribunal d'État était bondée ce matin-là. L'atmosphère était tendue, lourde de murmures et de spéculations. Le procès Moncler attirait l'attention de toute la ville. Camille Moncler, l'héritière d'une famille immensément riche, était accusée d'avoir utilisé son nom et ses connexions pour manipuler des permis de construction et frauder l'État. Mais la richesse et le pouvoir des Moncler n'avaient jamais été mis à l'épreuve de cette manière. Ils avaient toujours eu une longueur d'avance, et Camille croyait fermement que sa famille serait capable de résoudre ce petit contretemps. Camille avait l'air parfaitement à l'aise dans l'énorme salle d'audience. Ses vêtements griffés, sa coiffure impeccable et son regard hautain inspiraient mépris chez beaucoup, mais elle s'en moquait. Après tout, elle était l'une des figures les plus influentes de la ville. Son regard balaya les spectateurs avec dédain, ignorant des regards discrets qui s'échangeaient dans la pièce. La juge qui allait présider le procès était bien connue et redoutée, Solange Duval. Dans la cinquantaine, son visage portait les marques d'une vie de lutte. Ses cheveux, désormais parsemés de quelques mèches grisonnantes, étaient souvent tirés en un chignon soigné, tandis que son regard perçant témoignait d'une vigilance constante. Elle avait débuté sa carrière dans un environnement où les obstacles étaient nombreux, non seulement parce qu'elle était une femme, mais aussi parce qu'elle appartenait à une minorité raciale dans un système judiciaire où les biais et les inégalités étaient souvent visibles et non dits. Mais Solange avait refusé de se laisser définir par ces défis. Dès le début de sa carrière, elle avait décidé que sa place serait là où la justice régnait sans compromis, là où ses décisions pouvaient changer des vies et inspirer une nouvelle génération. Solange n'était pas une figure facile à oublier. Elle s'était forgé une réputation de juge impartial, un modèle de dignité, mais aussi de fermeté inébranlable. Elle n'était pas là pour plaire ni pour chercher à être appréciée. Elle était là pour faire son travail, et cela, avec une précision qui était son propre combat contre les stéréotypes et les injustices. Lorsqu'elle entrait dans la salle d'audience, il n'y avait pas de place pour l'incertitude ni l'ambiguïté. Sa voix, calme et mesurée, portait toujours un poids qui allait au-delà de ses mots. En tant que juge en chef du tribunal d'État, Solange avait gagné le respect de ses pairs, mais aussi l'hostilité de nombreux membres de l'élite qui croyaient que l'ordre devait être défendu uniquement par ceux qui avaient les bonnes connexions, les bonnes familles, et surtout, la couleur de peau adéquate. Son ascension au sein de la magistrature, qu'elle avait gravie avec détermination, était un défi direct à l'establishment, une illustration vivante que la compétence et l'intégrité n'avaient pas de couleur. Mais ceux qui la défiaient, ceux qui pensaient pouvoir l'intimider avec leur richesse ou leur statut social, se trompaient lourdement. Solange ne fléchissait pas. Au contraire, elle était de ceux qui se nourrissaient de la résistance. Elle savait que chaque combat pour la justice était une victoire pour tous ceux qui étaient écrasés par un système qui, trop souvent, favorisait ceux qui avaient déjà tout. Ce matin-là, lorsque le procès Moncler commença, l'ambiance dans la salle d'audience se chargea immédiatement d'une énergie particulière. Camille Moncler, l'héritière d'une des familles les plus influentes de la ville, s'installa confortablement à la barre des accusés. D'un geste, elle ajusta sa tenue de designer, un sourire légèrement condescendant sur les lèvres. Elle semblait ne rien craindre. Après tout, comment une simple accusation pouvait-elle entacher le nom Moncler ? Camille croyait fermement que la richesse et le pouvoir de sa famille suffiraient à éclipser toute velléité de justice. Après tout, ses avocats avaient anticipé tous les scénarios possibles. Elle n'était pas là pour se battre, elle était là pour être acquittée. Mais lorsqu'elle prit la parole, l'arrogance de ses mots ne passa pas inaperçue. Camille, avec une confiance presque insolente, affirma sa version des faits. Elle se permettait même de minimiser les accusations. « Tout le monde le fait », dit-elle d'un ton désinvolte, « c'est ainsi que les affaires se font. Vous ne comprenez pas, mais ma famille a des décennies d'expérience dans ce domaine. Vous devriez être reconnaissante que nous investissions dans la ville. » La salle s'y tâte. Les avocats de la défense échangeaient des sourires discrets, tandis que ceux de l'accusation commençaient à se tendre. Mais c'était la juge Duval qui captait toute l'attention, et sa réponse ne tarda pas. Solange Duval n'avait pas l'habitude d'être influencée par des menaces voilées ou des insinuations de privilèges. Elle savait que Camille Moncler n'était qu'un produit du système,
une jeune femme gâtée qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Mais Solange, elle, savait ce qu'était la justice. Elle savait que la vérité ne résidait pas dans les montants colossaux, ni dans les rangs d'avocats qui se pavanaient autour de la jeune héritière. Non, la vérité résidait dans les preuves, dans les faits, et dans la constance des principes d'équité. Elle se leva lentement, chaque mouvement mesuré, et fixa Camille Moncler dans les yeux. La pièce semblait se rétrécir autour d'elle. Vous reconnaissez, Madame Moncler, que vous avez utilisé des connexions politiques pour obtenir des permis de construction illégaux. La voix de la juge était ferme, tranchante, mais sans une once de haine. Il n'y avait aucune place pour l'émotion dans ses paroles. Il n'y avait que la vérité. Camille, manifestement déstabilisée pour la première fois, haussait les épaules de manière désinvolte, comme pour masquer son malaise croissant. Tout le monde le fait. Vous me parlez de permis, de construction, mais vous n'y comprenez rien. Ma famille, on ne parle pas de petites transactions comme ça. Nous savons comment faire les choses. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. Les regards se tournaient vers Solange, qui, implacable, écoutait les propos de la jeune femme sans se laisser perturber. Je comprends très bien comment fonctionnent certains investissements. Mais la loi n'a pas de place pour les privilèges. Solange marqua une pause, puis ajouta calmement. Votre arrogance vous a conduite à cette situation, Madame Moncler. Vous croyez que l'argent et la puissance peuvent tout acheter. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas acheter, la vérité. Camille roula des yeux et s'adressa à la juge avec un ton presque insolent. Vraiment? Vous me jugez sur ce que vous ne comprenez même pas? Peut-être que vous devriez rester dans votre domaine, là où vous êtes plus à l'aise. Il y eut un silence choqué dans la salle. Les avocats de la défense échangèrent des regards nerveux, tandis que l'accusation semblait soulagée que la juge ne se laisse pas intimider. Solange, cependant, ne laissa pas la provocation la déstabiliser. Elle était plus que préparée à cette confrontation. « Je vous le répète, Madame Moncler, dit Solange, son ton redevenu aussi ferme qu'un rocher. La justice n'est pas une question de privilège. Elle est fondée sur des principes. Sur l'égalité. Et vous, par vos actions, vous avez piétiné ces principes. » Camille, déstabilisée, tenta de se reprendre. « Je ne comprends pas. Ce n'est qu'une petite erreur. Je peux tout régler. Mon père. » Solange la couponnette. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'argent qui va réparer cela. Ce n'est pas votre père. Ce n'est pas votre famille. C'est vous, et vous seul, qui êtes responsable de vos actes. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Le tribunal attendait la sentence, et tout le monde se demandait ce que Solange allait faire. Camille, consciente que l'issue du procès ne tournait pas en sa faveur, se redressa dans son siège, son arrogance toujours présente mais moins assurée. Elle avait entendu des rumeurs sur la sévérité de la juge, mais elle pensait que son statut l'aurait protégée. Solange se leva alors, imposant toute la hauteur de son autorité. Elle fit une pause longue, fixant Camille dans les yeux, avant de rendre son jugement, la voix calme mais percutante. « Madame Moncler, vous avez trahi la confiance du public, abusé de vos privilèges et contribué à l'injustice. Vous avez cru que vous étiez au-dessus de tout, mais la loi n'a pas de place pour ceux qui pensent pouvoir acheter leur liberté. Votre peine, cependant, ne sera pas une simple amende ni une peine de prison. Non, la véritable peine que vous allez purger sera celle de comprendre la valeur de l'humilité. » Elle marqua une nouvelle pause, tandis que la tension était palpable. Vous allez passer une année à travailler bénévolement dans des quartiers défavorisés, là où vos actions ont contribué à l'injustice. Vous allez œuvrer pour la communauté, donner de votre temps pour ceux que vous avez ignorés, et ce, sous la supervision d'organisations communautaires. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez la véritable valeur de la justice. Le choc dans la salle était total. Camille, les yeux écarquillés, resta figée. Elle n'avait jamais imaginé une telle sentence. Elle pensait que sa famille aurait pu acheter son innocence, mais elle venait de se retrouver face à une réalité bien plus grande que sa richesse. Les murmures commencèrent à courir dans la salle. Certains étaient stupéfaits, d'autres impressionnés par la manière dont Solange Duval avait transformé l'arrogance de Camille en leçon de vie. Le silence qui suivit cette sentence fut le plus lourd de tous. Camille, dévastée, n'avait rien à dire.
Elle savait que la sentence de la juge allait résonner dans sa vie et dans celle de sa famille d'une manière qu'aucune amende ou peine de prison n'aurait pu accomplir. Ce jugement, aussi symbolique qu'il fût, allait marquer un tournant dans sa compréhension de ce que cela signifiait réellement être au-dessus de tout. Solange Duval, sans un mot de plus, quitta la salle d'audience. Mais dans le cœur de Camille, une vérité plus difficile que la honte elle-même venait de prendre racine.